Salut papy, ça va? La dernière fois on est rentré direct dans le sujet comme une brouette dans un garage. Du coup, t'es pas trop au courant de quel jeu on est en train de fabriquer. L'idée c'est que t'es un bonhomme qui fait des trucs. Alors je sais, c'est très excitant comme ça, mais garde ton dongle dans ton slip parce que la suite va t'impressionner. D'habitude dans un jeu, les trucs que le bonhomme fait sont préprogrammés par les gars comme moi, les programmeurs. Mais là j'ai trouvé la solution ultime pour avoir un jeu cool sans avoir besoin de travailler. Je laisse le joueur programmer le jeu lui-même. Et ouais, fallait y penser quand même. Du coup, on rentre tout de suite dans un problème, c'est que les gens sont complètement nuls en programmation. Et la solution que j'ai trouvée, c'est que les gens, au lieu de taper du code, ils vont utiliser un éditeur visuel. Alors si tu sais pas ce que c'est un éditeur visuel, tu peux mater cette vidéo, elle est assez cool. Elle est pas de moi en plus, donc... Mais pour résumer, la programmation visuelle, c'est comme si tu programmais avec des traits et des carrés au lieu de programmer avec des lettres. Sauf que tout ça c'est bien, mais mon idée d'avoir un jeu cool sans avoir besoin de travailler, elle tombe complètement à l'eau parce que maintenant, je dois créer un éditeur visuel entièrement. Alors voilà à quoi ressemble mon éditeur visuel. Alors pour l'instant, il est presque aussi dégueu que ton swag, mais au moins il est fonctionnel quoi. Alors on va voir comment ça marche derrière tout ça. Le premier truc que ton petit cerveau doit comprendre, c'est qu'un système de nodes comme ça, c'est un peu comme faire la cuisine. Je te donne un exemple. Je prends un œuf. D'abord, je vais le casser pour récupérer seulement le jaune. Ensuite, je prends une poêle, je la fais chauffer, je verse le jaune d'œuf dedans, je remue, et après 5 minutes, tada, on a une omelette, ok? Bon, en fait, j'avoue, ça n'a rien à voir, j'ai juste envie de me faire une omelette. Allez, on passe à la suite. Mais non, je déconne, on rewind et on se le fait avec les explications. Pour récupérer l'œuf, je mets une node œuf. Ensuite, je dois séparer le blanc du jaune, donc je mets une node séparation d'œuf, qui prend l'œuf en entrée, et ressort le jaune et le blanc séparés. À côté, je dois sortir une poêle et la faire chauffer. Donc je mets une node poêle reliée à une node chauffage. Ensuite, je dois mettre les deux ensemble, du coup j'utilise une node fusion qui prend en entrée d'un côté la poêle et de l'autre côté le jaune d'œuf. Et en sortie, on aura une poêle chaude remplie de jaune d'œuf. L'idée, c'est que chaque node va prendre un certain type de données en entrée, comme des œufs par exemple, faire des trucs avec, comme le chauffer ou le séparer en plusieurs parties, et sortir un autre type de données ou le même type de données mais modifié. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais en fait c'est un vrai poulailler des mers à l'intérieur. Alors voici comment ça marche. La node a une liste d'entrée et une liste de sortie. Chaque entrée-sortie spécifie quel type de données a le droit de passer. Bah oui, parce que si t'as une node qui sait faire une omelette et que tu lui donnes ta sœur en entrée, ça va pas marcher. Ensuite, chaque sortie a elle-même une liste d'entrées qui représente les destinations des données traitées. En gros, l'info arrive par l'entrée, la node traite les données. Ensuite, elle prend les données qui sont maintenant devenues dépressives et elle les met dans la sortie. Bah oui, parce qu'on les a traitées, du coup elles sont devenues dépressives. Alors tout ça, je te le raconte en 5 minutes comme ça, mais en vrai, j'ai dû y réfléchir plusieurs heures avant d'écrire une seule ligne de code. Et le pire, c'est qu'une fois que t'as fait tout ce travail, t'appuies sur le bouton play, et il se passe rien du tout, parce que tout ça, c'est du back-end. Ça veut dire que visuellement, à part la console qui écrit prout de temps en temps, il y a rien. Du coup, là tu commences à me connaître, tu te dis le petit Plenny, il va nous expliquer comment ça marche, l'architecture derrière l'affichage des nodes. Le truc, c'est que l'affichage dépend beaucoup du système que tu utilises. Et surtout, l'affichage, c'est la partie la plus chiante de la programmation. Parce que tout ce que tu fais au final, c'est te battre avec le système d'affichage pour qu'il fasse ce que tu veux. Les gens qui font du site web dans leur vie et qui aiment ça, ils doivent pas avoir beaucoup de plaisir dans leur vie. Je te donne un exemple tout simple. Ça, c'est la classe pour tracer les lignes entre les nodes. Pour tracer les lignes, j'utilise les fonctions d'OpenGL. Sauf que comme elles s'exécutent instantanément, si tu les appelles avant que la caméra soit rendue, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Du coup, ok, on les appelle après le rendu de la caméra. Mais attends, c'est pas fini. Tu veux changer la couleur du trait? Pas de problème, il y a une fonction qui s'appelle couleur, on n'a qu'à l'utiliser. Sauf que non, parce que cette fonction, elle va changer la couleur du vertex. Et les shaders dans Unity, ils n'utilisent pas la couleur du vertex. Du coup, tu es obligé de changer la couleur dans le shader. Sauf que non, ça marche dans l'éditeur. Mais dès que j'ai fait un build et que je l'ai envoyé à Alex, mon pote avec qui je fais le jeu, et ben là, il n'y avait plus de traits du tout. Alors tu te demandes pourquoi? C'est très simple. Unity avait juste pas envie de mettre le shader dans le build. Du coup, je suis obligé de le forcer en mettant un matériel qui sert à rien et qui prend de la place dans le dossier ressources. Et on continue, les fonctions OpenGL n'utilisent pas le même système de coordonnées que les nodes. Du coup, je dois convertir les positions nodes en positions OpenGL. Donc je vais sur Stack Overflow et il y a un gars qui me conseille d'utiliser la classe RecTransformUtility. Donc naturellement, je vais dans les docs Unity, je tape RecTransformUtility. Et la surprise, ça existe pas! Sauf que si tu tapes la même chose mais sur Google, ça va t'amener à une page dans les docs d'Unity du RecTransformUtility. Bon, je passe le fait que dans la doc, il manque la moitié des fonctions parce que celle qu'il me fallait était dedans. Par contre, les gars, les noms de fonctions, c'est pas des dissertations de philo, hein. C'est pas parce que tu mets plus de lettres que tu auras plus de points. Bon, après, je vais pas me plaindre d'avoir des noms de fonctions explicites. Je pense un peu à ceux qui font du C. Parce qu'apparemment, quand tu fais du C, tu dois payer un abonnement au nombre de lettres. Chaque fonction a un nom de merde. Genre Peror, c'est qui Peror? On sait pas. Ou Feoff, qui à mon avis est le bruit que le chien du programmeur faisait. Faf. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi j'ai du swag à faire, du coup je te laisse là et je reviens te chercher quand j'ai fini. Oh, et merci d'avoir regardé, hein.
Alors du coup, on rentre tout de suite dans un problème, c'est que les gens sont complètement nuls en... Sauf que non, ça marche. Ouais, il se passe quoi là? Calme, ouais. Voilà. Ensuite, chaque sortie a elle-même une liste de données. Non, d'entrée. Non, ouais, c'est ça. Ensuite, chaque sortie a elle-même une liste d'entrées qui représente les... C'est quoi la phrase, putain?